Alors, qui se rappelle de la thématique de ce mois de février? Alléluia. Hein? Oui, vous pouvez dire plus fort. Vous avez déjà oublié. Amen, amen, amen. Donc, la révélation des clés du royaume. Il ne faut pas oublier comme ça rapidement. Hein? La révélation des clés du royaume des cieux et leur utilisation dans la vie du croyant. Leur utilisation par les croyants. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il faut attraper la clé. Si jamais tu as oublié même qu'il y a des clés que tu dois attraper, là, c'est dangereux. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le pasteur a bâti dessus sur cette thématique-là déjà dimanche dernier, a introduit et j'ai la grâce de pouvoir continuer ce matin à bâtir, à poser sur ce que l'homme de Dieu a commencé à bâtir déjà dimanche dernier. Amen. Et nous avons été instruits, nous avons vu que dans Marc 16, 19, donc Jésus qui nous a donné les clés au travers de ses disciples, au travers de cette parole-là, il a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Donc ça, c'est dans la parole vivante. Amen. Donc Dieu dit, qui t'a donné les clés du royaume des cieux? Que ce que tu vas interdire sera sanctionné par l'autorité divine. Et ce que tu vas permettre aussi ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu dit. Amen. Et on a vu par des exemples concrets. Parce qu'on a commencé l'année, on dit l'année du règne. Et des fois, en tant que croyant, on voit ce règne-là comme le règne à venir. Le règne futur. Quand Jésus va revenir, il va redescendre là, on va régner. Mais le règne dont on parle aussi, oui, c'est le règne à venir, mais c'est le règne aujourd'hui, ici-bas. Le verset dit, tu interdiras ou permettras ici-bas. Donc le règne dont on parle, c'est pour aussi ici-bas. C'est le règne dans ton quotidien. C'est le règne aujourd'hui. C'est le règne concret dans ce que tu vis. Amen. Et on a vu des exemples concrets. Le pasteur a partagé des exemples concrets de Josué qui a stoppé le soleil dans sa course à Gabaon. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'il y a plus de 29 février. Il n'y a plus, donc, parce qu'une année c'est 29, après c'est 27, bien c'est 28, 29, je ne sais plus. Après 4 ans, donc chaque 4 ans. Donc c'est 28, et 4 ans après, maintenant là, il y a 29. Donc ceux qui ont l'anniversaire le 29, là, je ne sais pas comment, bon, c'est chaque 4 ans, il fait. Amen. Et ça, c'est parce que un homme a discerné son autorité et a stoppé le soleil dans sa course. De sorte qu'aujourd'hui, il manque une journée qui fait que chaque 4 ans, alléluia. Et c'est un homme de la même nature que toi et moi. Et on a vu Élie, qui lui-même, il a fermé le ciel complètement. Lui, il dit, bon, il ne va plus pleuvoir, sinon à ma parole. Amen. Et il a exercé son autorité, il a dominé, il a régné. Et on a vu comment il a permis pas seulement le ciel et la pluie. Lorsque le pasteur prêchait dimanche dernier, et par rapport à ce point-là, j'ai eu dans mon cœur, je ne sais pas si j'ai jamais lu ou vu ça avant, mais dans mon cœur, j'ai eu cette révélation-là que, en fait, lorsqu'il a convoqué les prophètes de Baal, ils sont venus pour faire, il a convoqué tous les prophètes de Baal. Ils sont venus, il a dit, bon, invoquez votre Dieu là, que le feu tombe, que ça consume le fond. Ils ont fait tout ce qu'ils connaissaient. Il n'y a rien eu. Et la conviction que j'avais, c'était que parce que, bon, ceux qui connaissent, ceux qui viennent d'Afrique ou autres, vous avez déjà vu, bon, les frères qui viennent du Bénin ou d'autres pays, là, Togo, les prophètes de Baal, s'ils sont venus, c'est qu'ils étaient habitués même à faire ces choses-là. Mais ils pouvaient venir faire des danses et puis le feu pouvait tomber pour consumer ou on pouvait voir le feu. Moi, j'ai vu ça dans une vidéo une fois. Contemporairement aujourd'hui, là, donc, même les agents du diable font des choses. Ils vont te chauffer un feu, une marmite qui est là, il y a un feu invisible mais qui souffle et puis l'eau bout.
Donc, c'est des choses que l'ennemi... Donc, c'est vraiment qu'à Israël, ils faisaient ça, ils étaient habitués à faire ça. C'est pour ça que lorsqu'ils les ont convoqués, ils n'étaient pas surpris. Ils étaient venus pensant que ils allaient pouvoir encore venir faire des choses. Mais Élie a fermé non seulement le ciel pour la pluie, mais il a fermé le ciel sur tous les prophètes de Baal. Tout ce qu'il pouvait faire avant pour envoyer le mal, par son autorité, cette journée-là, il a décrété qu'il n'y a rien qui va se passer. Alléluia. Et de même, dans ta vie, peut-être qu'il y a des choses qui, de par le passé, avaient cours dans ta vie. Peut-être que l'ennemi a fait ces choses, avait été habitué à faire certaines choses. Mais aujourd'hui, dis aujourd'hui, parce que tu connais ton autorité, parce que tu sais qui tu es, comme Élie, tu vas décréter. Et le ciel va être fermé aussi sur le diable, sur ses projets dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu veut que nous régnions aujourd'hui aussi. Mais question pour un champion. Aujourd'hui là, c'est comment? Est-ce que tu règnes ou bien tu règnes? Alléluia. Donc, soyons honnêtes. Moi, je ne règne pas partout. Hein. On va se dire la vérité. On ne peut pas se blaguer. Tu peux blaguer quelqu'un, mais toi-même, tu te connais. Et tu sais qu'il y a des aspects dans ta vie là où tu ne règnes pas. Ah, bon, qui règne partout dans sa vie ici? N'a qu'à lever la main. Partout, dans tous les aspects de ta vie là, aujourd'hui là, tu règnes. Alléluia, gloire à Dieu. Encore le Seigneur. Gloire à Dieu. Bon, il y en a qui sont déjà arrivés. Bon, gloire à Dieu. Moi, je suis encore au chemin. Mais si on est honnête, on discerne que il y a des aspects où, voilà la volonté de Dieu, c'est que tu règnes. Mais si tu es honnête, tu sais qu'il y a des portions où il y a encore un règne établi. Un règne de Dieu véritablement établi. Alléluia. Et l'Ecclésiaste dit, donc Ecclésiaste 10, le verset 7, il dit qu'il a vu sous le soleil quelque chose d'anormal, comme un mal, que des esclaves qui sont sur des chevaux et des princes qui marchent à terre comme des esclaves. Ça, c'est anormal, hein? Donc, ceux qui étaient supposés, le cheval, c'est le symbole de la domination, l'autorité, le règne, la royauté. Et il dit qu'il a vu donc des princes supposés régner, donc supposés être sur le cheval, en train de dominer, en train de régner, mais qui au contraire étaient à pied en train de marcher, donc hors de leur règne. Et au contraire, c'est les esclaves qui étaient sur le cheval, en train de dominer, en train de régner. Alléluia. Et c'est peut-être ton cas. Certaines choses qui devaient être pour toi des esclaves dominent sur toi. L'Ecclésiaste voit des princes réduits à l'état le plus bas, celui-là d'être esclave. Et nous, tous ici, j'ose croire, avant que nous donnions notre vie au Seigneur, nous étions esclaves. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Colossiens 1, le verset 12-13, il dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Donc tous, nous étions tous esclaves du péché. Donc ce que tu ne veux pas faire de mal, c'est ça même que tu fais. On était dominés, on était tous esclaves du péché. Et le Seigneur, dans sa grâce, est venu nous sauver, nous racheter, nous enlever de ce royaume de ténèbres où on était des esclaves, pour nous emmener maintenant dans son royaume du Fils de son amour, où nous sommes des princes, des princesses, nous sommes des rois. Alléluia. C'est cela la volonté de Dieu. Et c'est cela son plan pour nous. Que nous soyons tous affranchis.
Et donc, si aujourd'hui tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu es prince, tu es princesse, tu es roi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il nous a affranchis de l'esclavage. Mais aujourd'hui, comme je disais un peu plus tôt, plusieurs croyants même dans le monde, même sauvés, même qui ont donné leur vie au Seigneur, marchent encore comme des esclaves. Ne dominent pas sur certaines choses et ne règnent pas de manière effective. Et je regardais dans l'histoire même contemporaine, bon, pas contemporaine, mais l'histoire récente ici, on parle d'esclavage. Pas plus loin, chez nos voisins du Sud, dans les années 1800, 1600, 1800, il y a eu l'esclavage. Pendant des 250 ans, au moins comme ça. Et Dieu a fait grâce qu'à un moment donné, bon, il y a des gens qui se sont levés pour que cela prenne fin. Qu'on abolisse l'esclavage. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? La réalité est que, malgré que l'esclavage a été aboli, il y a plusieurs esclaves qui ont continué à vivre comme des esclaves, qui n'ont pas pris leur liberté. Alléluia. Même si officiellement ils étaient affranchis. Officiellement, il n'y avait plus de loi qui les obligeait à être des esclaves. Mais ils sont restés encore chez leur maître, à vivre encore comme des esclaves, même si officiellement ils étaient affranchis, pour être des hommes libres. Et pourquoi? Bon, il y a beaucoup de raisons, mais une des raisons, c'est que les maîtres utilisaient la peur et la désinformation pour qu'ils restent. Dans le sens où, bon, si tu vas loin dehors, là-bas, c'est dangereux, on va te tuer. Comme Pharaon qui disait au peuple d'Israël, bon, partez, mais n'allez pas loin, restez à côté. Comme ça, si jamais c'est trop chaud, là, vous pouvez revenir en Égypte. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes affranchis. Aujourd'hui, tu es affranchi. Alléluia. Mais concrètement, nous voulons régner, vivre cet affranchissement-là à tous égards au nom de Jésus. Lorsque Israël sortait de l'Égypte, où Pharaon a tout fait pour qu'ils aient un pied là-bas, Moïse dit non, même un ongle même ne restera pas en Égypte. Rien ne restera en Égypte. Et cette année, le règne total, c'est que rien de ce qui est pour toi ne soit encore sous une domination de l'ennemi au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, bien que théoriquement libres, ces esclaves-là, plusieurs vivaient encore comme des esclaves, n'ayant pas le courage d'ouvrir la porte de la liberté avec la clé de la foi vers ce nouveau monde-là qui leur était donné. Parce que pour eux, c'était l'inconnu. Des gens, 250 ans d'esclavage. Peut-être qu'il y en a que tout ce qu'ils ont connu là, c'est juste être esclave. Du jour au lendemain, tu viens et dis, bon, toi maintenant, tu es libre. Il ne sait même pas liberté là, ça veut dire quoi? Tout ce qu'il a connu, c'est vivre sur un maître. Et c'est comme nous aujourd'hui, peut-être qu'avant de donner ta vie au Seigneur, tout ce que je connaissais, c'était de faire le mal du jour au lendemain ou de subir les choses. Du jour au lendemain, on te dit, bon, maintenant là, tu n'es plus esclave, hein, tu es maître, règne. Bon, tu commences où? Est-ce que tu sais même comment régner? Est-ce que tu... Et c'est ça le défi du croyant. Plusieurs donnent leur vie au Seigneur, mais ont besoin d'être affermis, ont besoin d'apprendre à régner. Et c'est pour cela que le Seigneur établit une année, où, en tout cas, tu vas régner. Dis à ton voisin, je vais régner. Tu veux pas, tu vas régner. Au nom de Jésus. Parce que c'est le cœur de Dieu pour toi. Et comme Dieu veut que tu règnes, il t'instruit pour que tu saches comment régner. Et c'est pour ça qu'il a donné, et il nous donne durant tout ce mois-là, les clés. Les clés, parce qu'apprendre à régner, c'est utiliser les clés. Il y a, voilà, dans chaque chose, la porte du règne, là, il y a ces clés, il y a plusieurs clés que tu dois apprendre à utiliser.
Et aujourd'hui, le Seigneur me donne la grâce. On va aborder une clé. Juste une seule. On va faire attention au temps. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir donc une des principales clés du royaume des cieux. Une clé multifonction. Donc, voilà, un peu comme les couteaux suisses là. Ça fait plusieurs choses. Amen. La clé de la foi. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, nous allons voir la clé de la foi, qui est une clé importante pour pouvoir régner. Si tu veux régner efficacement et réellement en cette année, ça te prend la clé de la foi. Amen. Et encore une fois, un point important pour que tu sois même à l'aise et puis, donc, sache que tu ne peux pas acheter le règne de Dieu. Si on devait acheter là, ça va coûter combien? Pour régner là, tu peux payer combien? Tu ne peux pas acheter le règne de Dieu. Amen. Ni ton argent, ni même tes jeûnes et prières ne peuvent pas te donner le règne de Dieu. Ni même, bon, dans le catholicisme, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ils faisaient les mortifications. Je ne sais pas si certains connaissent ceux qui ont été catholiques. Donc, les gens, même aujourd'hui, mais la vie les moines, là, on se coupe de tout, on vit une vie austère, on se mortifie, même qu'il y en a que physiquement, ils vont se mortifier, ils vont faire des choses, de monter tel nombre de marches sur les genoux, ce genre de choses-là, pour penser peut-être avoir le règne de Dieu. Mais non, rien de tout ça ne peut te donner le règne de Dieu. Le règne de Dieu, là. Jésus a dit quoi à Pierre? Il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Pierre a fait quoi pour qu'on lui donne? Jésus a dit, je te donne. Donc tu es là, Dieu a décrété pour toi, parce que tu entends cette parole-là, il dit, il te donne. Alléluia. Il dit, il te donne les clés du royaume. Il n'y a rien à payer, c'est sa grâce. Alléluia. Sa grâce est disponible. Il a déjà payé, Christ a déjà payé le prix. Pour que toi, simplement, tu reçoives. Et même s'il n'y a rien à payer, parce que tu ne peux pas mettre un prix dessus. Mais il faut accepter cette grâce-là. Et cette grâce a ses exigences. Amen. Et c'est là notre part, c'est là ta part, c'est de recevoir et d'accepter ces exigences-là de la grâce de Dieu pour toi, pour gagner. Alléluia. Et cette grâce-là, elle a aussi, donc, la clé de la grâce, la clé pour accéder à la grâce de Dieu, c'est la foi. Alléluia. La clé pour accéder à la grâce de Dieu, c'est la foi, tout simplement. On va lire dans Romains 5, le verset 1, 2. Je vais lire dans la version parole vivante. Donc, il dit, si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu, en raison de notre foi, nous sommes en paix avec lui grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Jouissons de cette paix et gardons-la. Oui, c'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Nous avons par lui, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Nous avons le bonheur de pouvoir dès maintenant contempler la gloire de Dieu. Et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Nous savons que nous serons associés à cette gloire. Notre espérance nous fait exulter de joie, car un jour, toute la splendeur divine sera nôtre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le verset le dit, Christ nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Nous avons par lui, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce. Alléluia. Donc, au moyen de la foi,
tu as un libre accès à la grâce. La grâce de dominer, la grâce de régner. Par la foi seulement, tu as accès à ça. Alléluia. Et cela t'est donné simplement. Et la suite dit quoi? Nous avons par lui, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Dis à ton voisin, tu as une position privilégiée qui est pour toi. Et la foi te donne accès à cette position-là. Cette position-là, c'est celle-là de régner, de dominer. Cette position-là, c'est celle-là de laisser là où tu marchais à terre comme un esclave, là, pour monter sur le cheval de l'autorité, le cheval de la domination, par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et la suite du verset 2 dit, dès maintenant. Dès maintenant. Dis à ton voisin, dès maintenant. Donc, ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas bon, quand Jésus reviendra. Aujourd'hui, dès maintenant, cette grâce-là, la foi qui donne accès à la grâce te donne dès maintenant de contempler la gloire de Dieu. De regarder vers l'avenir avec une entière confiance. Comment tu vois ton demain? Comment tu vois ton avenir? Comment tu vois? Peut-être que tu vois juste les montagnes là qui sont devant toi. Peut-être que tu regardes, tu vois juste obstacle sur obstacle sur obstacle. Mais Dieu te dit, regarde avec les yeux de la foi. Regarde avec ta foi, rentre dans ce lieu-là. Aie libre accès à la grâce. Et la position privilégiée que j'ai pour toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et pour régner, une des conditions, comme on l'a lu plus tôt dans 1 Corinthiens, c'est d'être enfant de Dieu. C'est de donner sa vie au Seigneur Jésus. Amen. On ne voit pas ici de nouvelles personnes. Mais si tu entends ce message en ligne et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, sache que c'est la première chose. Parce que tu ne peux accéder à rien du tout si tu n'es enfant de Dieu. Si tu n'as pas résolu un jour d'accepter le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Et la foi ouvre les portes du règne. Amen. L'incrédulité fait quoi? Elle ferme la porte. Le contraire de la foi, c'est quoi? Hein? L'incrédulité. L'incrédulité. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Si tu ne crois pas, si tu ne mets pas foi dans la parole de Dieu, si comme Thomas, lorsque Jésus est ressuscité, il est apparu, les disciples l'ont vu, Jésus est apparu, il échangeait avec ses disciples. Thomas, lui, n'était pas là. Malgré tout ce que les disciples lui ont dit, on l'a vu, ils n'étaient pas juste un, plusieurs lui ont dit. Il dit, lui, tant qu'il ne voit pas, lui, il ne croit pas. Lui, tant qu'il ne voit pas, il ne croit pas. Donc, ça, c'est l'incrédule. Tu es dans la situation, la parole de Dieu dit quelque chose sur ta vie, mais tu dis non, tant que ta situation ne change pas, bon, tu ne crois pas. Ou tu refuses la parole de Dieu parce que plutôt que de voir et d'accepter la parole de Dieu, tu vois ta réalité. Tes yeux sont fixés sur ta réalité, c'est ça que tu vois. Et c'est ce que tu prends. Alors que Dieu dit autre chose. Mais la foi, la Bible dit quoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Maintenant, de toi à moi, dis-moi, quand tu vois quelque chose là, est-ce que ça prend la foi encore? Est-ce que j'ai besoin de la foi pour dire qu'il y a une bouteille ici? Je la vois, donc il n'y a plus besoin de la foi. Donc, par essence même, quand on parle de foi, c'est quelque chose que tu n'as pas, auquel tu soupires. Donc, tu n'as pas d'autre choix que de croire.
Sinon, tu vas pas la voir. C'est pas compliqué. Tu n'as pas de choix que de croire, que d'avoir cette ferme assurance-là. Et des fois, juste une parenthèse, la Bible dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et des fois, on espère après des choses. On espère, j'espère avoir un travail. Mais ce n'est pas la foi encore. Beaucoup ont eu des espérances qui n'ont pas été comblées et puis ils sont morts avec leur espérance. La Bible dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc déjà, c'est bien d'avoir une espérance. Mais il faut aller encore plus loin. Pour avoir cette ferme assurance-là, cette ferme assurance, dans cette chose-là que tu espères parce que Dieu a parlé. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend de la parole de Christ. Ce n'est pas la foi dans qu'est-ce que je suis capable de faire. Aujourd'hui, il y a plein de mantras, plein de, je ne sais pas comment je vais appeler ça là, un courant là où l'homme est capable de tout, tu peux tout faire, où tu vas réciter des choses. Non, c'est la foi en la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, un point important. Si on lit dans Matthieu 17, le verset 19, et ça va nous enseigner quelque chose de très important qui peut carrément fermer pour toi cette année-là. On peut parler de règne pendant toute l'année, mais si ce point-là demeure dans ta vie, tu ne vas rien voir. Dans Matthieu 17, le verset 19, Jésus parle à ses disciples. Et ça dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon? Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Alléluia. Les disciples ont reçu. J'étais avec Jésus, ils ont entendu. Et ils sont allés, ils devaient exercer leur autorité pour chasser un démon. Et ils sont revenus bredouilles. Et Dieu qui leur dit, Jésus qui leur dit, mais vous avez échoué à cause de votre incrédulité. Vous avez échoué parce que vous n'avez pas eu assez de foi. Amen. Et l'incrédulité les a empêchés de pouvoir donc opérer dans le spirituel. Le manque de foi parce que peut-être leurs yeux physiques ne voyaient pas les choses, ils n'ont pas cru. Et le manque de foi les a empêchés d'opérer dans les choses spirituelles, de pouvoir libérer ce jeune garçon. Amen. Et pour cette année, le Seigneur ne veut pas que cela soit notre part. Le Seigneur veut que tu puisses opérer dans la dimension qu'il a voulu pour toi. Que tu puisses vraiment opérer, que tu puisses régner et dominer. Parce que c'est ce qu'il a décrété pour cette année-là, pour toi, au nom de Jésus. Et donc, l'incrédulité, c'est le tueur de règne même, si tu veux. Si tu es incrédule, tu as tué le règne que Dieu a prévu pour toi. Dans Hébreux 3, 19, parlant d'Israël, donc du peuple qui était sorti d'Égypte, il dit aussi, voyons-nous qu'ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité. Donc tout un peuple, toute une génération entière qui est sortie de l'Égypte, Dieu a dit, je vous prends, vous étiez esclaves, comme les esclaves qui marchaient là. Je vous prends, je vous emmène vers une terre promise pour dominer, pour régner, pour être à l'aise. Dans un chemin de l'esclavage vers le règne là, qui était supposé prendre 40 jours. 40 jours, hein? 40 jours. Et à cause de leur incrédulité, le verset combien de livres dit que aucun, au fait, si ce n'est deux, sur toute une génération, tout un peuple qui était destiné à régner, à être là où coule le lait et le miel. Sur tout un peuple, il y a juste deux qui sont rentrés dans Canaan, qui ont vu le lait et le miel. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Parce qu'ils n'ont pas cru.
Parce que Dieu a parlé, mais lorsqu'ils ont vu les géants, les obstacles, eux, ils ont cru ce qu'ils ont vu, plutôt que de croire ce que Dieu a dit. En cette année, Dieu t'appelle, tu veux gagner, Dieu t'appelle à croire sa parole, plutôt que de croire ce que tu vois. Si tu crois ce que tu vois, à l'image d'Israël, tu ne pourras pas régner. Tu ne pourras pas rentrer dans ton règne. Cette année-là, si tu veux, dis à tes yeux physiques là, de se fermer même. Ferme tes yeux physiques sur les choses que tu vois. Et ouvre tes yeux spirituels pour voir ce que Dieu dit au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, quelque chose qui était supposé faire 40 jours, ça a pris 40 ans. 40 ans. Et même 40 ans là-bas, une génération entière est morte. Et c'est leurs enfants qui sont rentrés. Et cela, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Et Hébreux 3, le verset 12, 13. Et à cause de cela, c'est important de s'exhorter à pouvoir persévérer et vraiment à fuir l'incrédulité cette année-là. Hébreux 3, 12 à 14 dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Alléluia. Donc cette année-là, dis à ton frère, à ton voisin, on va s'exhorter chaque jour, tant qu'on peut dire aujourd'hui, on va s'exhorter à ne pas être incrédule. Alléluia. Donc si tu vois ton frère dans une situation, il commence à tenir un langage qui ressemble un peu au doute là, exhorte-le. Dis courage. Dis tiens bon. Tu vas régner. Dis Dieu a dit. Et donne-lui parole qui va l'encourager pour qu'il règne, pour qu'il ne soit pas incrédule. Alléluia. Et ça, c'est ta responsabilité. Alléluia. C'est ta responsabilité. Parce que le verset 13 dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Amen. Et l'incrédulité, dans 2 Rois 1 à 2, il y a cet exemple-là aussi de cet officier-là qui ne croyait pas que Dieu pouvait apporter, donc mettre fin à la famine qui sévissait. Le verset 1 dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de la Samarie. Mais l'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Parce qu'il était incrédule, il a vu, il n'a même pas vu, parce qu'il est mort. Alléluia. Le Seigneur nous donne de marcher, de dominer sur l'incrédulité en cette année, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et la foi, comme je disais, c'est l'affirmation des choses qu'on espère. Et des fois, peut-être que lorsque tu entends régner, tu te dis que peut-être que, vu que tu vois des défis devant toi, que, ça ne te concerne pas ou que tu n'es pas en train de régner. Mais non. Le règne et la foi dont je parle ici, c'est même la foi qui va te donner de pouvoir dominer au milieu de tes ennemis. C'est-à-dire que tu peux être dans des situations qui sont compliquées encore, mais tu règnes dans ces situations-là. Tu peux être dans des situations qui sont compliquées, comme Daniel et ses amis dans la fournaise, mais tu règnes. Parce que la foi, c'est pas où le règne, c'est pas seulement, c'est pas lorsque il n'y a plus de défis, c'est pas lorsqu'il n'y a plus d'obstacles. Mais régner par la foi, cette clé de la foi, c'est que même dans les obstacles,
tu as ce calme, cette assurance, cette confiance que Dieu est là. Et tu n'es pas agité. Quelqu'un qui a la foi, si tu veux discerner quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui n'a pas la foi, il faut voir s'il est trop agité. Si quand il y a des épreuves là, comment tu réagis? Quand les défis sont là, est-ce que tu commences à t'agiter? Tu commences à paniquer? Tu commences à ne plus pouvoir dormir? Ou bien, problème ou pas problème, toi tu dors et tu dors bien. Pas parce que tu es inconscient, hein. Mais parce que tu as déposé ton problème à Dieu, pour qu'il s'en charge. Parce que tu as la foi. Parce que tu as pris la clé de la foi et tu l'appliques pour dire que ton Dieu règne. Que le défi est là. Tu vois le défi, mais tu as une parole. Par exemple, tu as un défi dans la famille. Bon. La parole dit qu'au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Présentement, la famille est là. Tu vois, bon, c'est la lutte même chaque jour. Mais tu dors bien. Parce que tu sais que, parce que tu fais confiance à Dieu, et parce que tu pries, tu sais que Dieu fera. Et que ton inquiétude là, ça ne va pas rajouter une coudée même à la situation. Donc pourquoi tu vas même t'inquiéter? Donc tu dors bien. Et tu fais confiance à ce Dieu-là. Et tu n'es pas agité. Tu n'es pas agité, tu n'es pas troublé. Parce que tu fais foi en Dieu. Parce que tu lui fais confiance. Alléluia. Et ça, je parle par expérience. Donc ceux qui... Alléluia, je parle par expérience. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des situations qui pouvaient me troubler. Donc, au niveau familial. Et même qui m'ont troublé même au début de ma foi. Mais dans ces choses-là, le Seigneur enseigne. Il enseigne de sorte que, bon, tu te trouves là, tu t'agites là, ça ne change rien. Fais confiance, fais-moi confiance. Et laisse les choses aller. Alléluia. Mets ta foi, pratique, prends la clé de la foi et pratique-la au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et Ésaïe 30. Ésaïe 30. Et donc, juste pour appuyer, pour ceux qui notent, donc le psaume 110, le verset 2, c'est ce psaume-là qui dit « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Donc, le règne là, même quand les ennemis sont là, tu peux dominer. Même quand les circonstances sont là difficiles, circonstances de l'emploi, circonstances de mariage, tu soupires après le mariage, ça fait des années, on a donné parole sur parole, mais tu es encore là-dedans, mais Dieu Seigneur te dit, domine. Il y a des défis de santé, des défis des maladies, le Seigneur te dit, domine. Il y a des challenges de gauche à droite, au niveau du travail, peu importe, le Seigneur te dit, domine. Et Ésaïe 30, 15, qui parle justement, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et donc nous allons progresser, je vais aller plus rapidement pour la suite. Et donc sois tranquille. Dis à ton voisin, vraiment, en 2026, sois tranquille. Sois tranquille. Sois en paix. Alléluia. 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 Jésus dit à ses disciples, dans Luc 12, 32, il dit, ne crains point, petit troupeau. Alléluia. Il dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Dis à ton voisin, ne crains point, car ton Père a trouvé bon de te donner le royaume pour que tu règnes. Il dit, il te donne. Il te donne. Il te donne seulement, il te donne. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ne sois pas agité, car Dieu te donne le royaume. Et il a jugé bon. Il a jugé, il a vu qu'il est bon que tu aies le royaume, que tu aies les clés et que tu règnes véritablement au nom de Jésus. Alléluia. Alors, cette année, mets ta foi dans celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors,
On parlait dans Ecclésiaste là, de l'esclave, des esclaves. Il a donné l'exemple au niveau de l'esclavage dans le sud. L'esclave qui, à cause de son passé d'esclave, même quand le décret est sorti qu'il était libre, qui est resté dans le passé, qui est resté dans la condition qu'il connaissait du passé, qui était d'être esclave. Mais contrairement à cet esclave-là, ne laisse pas ton passé à toi t'empêcher d'envisager même l'idée du règne. L'espace que tu as connu jusqu'à aujourd'hui, là, peut-être qu'on parle du règne, et puis toi, tu as connu que tout sauf le règne, tout sauf contrôler quelque chose. Tu subis seulement. Mais aujourd'hui, en cette année là, particulière du règne, oublie ce passé-là. Refuse ces choses mauvaises anciennes. Ne laisse pas ton passé, la situation qui était là depuis longtemps, t'empêcher de croire que quelque chose peut changer cette année. Il y a des choses, peut-être ça fait 10 ans, ça y est là. On dit cette année, l'année de règne. Ah, mais tu te dis, mais cette situation-là, est-ce que ça peut changer? Tu dis, on parle, mais tu dis, mais ceux-là, ils me disent quoi? Moi, je suis dans la situation là, je ne vois même pas de quel côté même la situation va venir. Mais ça, c'est le passé. C'est le passé. Et puis Dieu, lui, il a ses solutions. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses solutions ne sont pas nos solutions. Donc cette année-là, le passé, c'est le passé. Alléluia. Le passé, c'est le passé. Et des fois, le passé, c'est peut-être des choses que, toutes les choses passées, peut-être les dépendances, peut-être que tu es en lutte avec certaines addictions, certains péchés, des dépendances, soit la cigarette, la drogue, l'alcool, la pornographie, peut-être des choses encore qui te tiennent captif. C'est le passé. Peut-être c'est ce que tu as connu, peut-être que tu as connu que ça jusqu'à aujourd'hui. Peut-être tu es en ligne, tu entends, toi tu as connu que, peut-être depuis que tu es enfant, que tu es jeune, tu fumes. La cigarette, tu es dépendant, tu ne peux même pas t'en séparer. Mais aujourd'hui, si tu donnes ta vie à Christ, et si tu acceptes sa parole, là, le Seigneur t'en a franchi. Alléluia. Au nom de Jésus. Peut-être qu'il y a une maladie qui est là, qui est dans ton corps depuis longtemps. On dit, bon, les choses peuvent changer. Toi, tu te dis, non, ça ne peut pas changer. Ça, là. Et des fois, on dit même, bon, ma maladie, on s'approprie même les choses, les mauvaises choses. Mais cette année, c'est l'année du règne. L'année où tout est possible. Alléluia. Parce que Dieu a parlé. Alléluia. Non, même ce qui était impossible avant peut être possible aujourd'hui au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et tant que tu ne te défais pas de ce passé-là qui te tient comme esclave, tu ne peux pas régner. Ésaïe 43, 18 dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Alléluia. Voilà ce que le Seigneur veut faire pour nous au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous avons vu comment la foi est cette clé-là, est cette clé pour pouvoir régner. Amen. Comment cette clé-là, cette pratique de la foi va te donner de pouvoir rentrer dans ton règne véritablement au nom de Jésus. Et de manière pratico-pratique, comment exercer ta foi pour accéder au règne de Dieu. On va prendre quelques points rapidement. Et là, je vais aller rapidement, je vais donner quelques versets pour ceux qui notent et nous allons pouvoir conclure et prier par la grâce de Dieu. Amen. Donc, la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Christ, dit Romains 10, 17. Donc, pour exercer ta foi et pouvoir régner véritablement, il y a quelques étapes, il y a plusieurs points. Un point qui est important, c'est que la source de la foi, tu ne peux pas juste penser avoir la foi et puis ça tombe sur ta tête. La foi vient de ce que l'on entend de la parole. La source de ta foi doit être la parole de Dieu. Tu dois être convaincu que la parole de Dieu est vraie et qu'elle est puissante. Et la parole de Dieu pour nous croyants, c'est la Bible.
je connais plusieurs personnes, même des croyants qui, bon, des gens qui disent croire en Dieu, qui des fois remettent en cause même certains versets de la Bible. Si tu refuses que la Bible est la parole de Dieu, je ne sais pas en quoi tu mets ta foi. La parole de Dieu, la Bible, elle est ou elle n'est pas. Tu ne peux pas choisir ce que tu veux et puis tu laisses ce que tu ne veux pas. Non. Il faut la prendre au complet. Il faut être convaincu que c'est la parole de Dieu dans son intégralité, qu'elle est vraie et qu'elle est puissante au nom de Jésus. Et que c'est une parole pas pour les choses passées ou pour les choses à venir uniquement, mais pour aujourd'hui, pour ton quotidien, cette parole-là est pour toi. C'est une parole de Dieu pour maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, tu peux noter dans Hébreux 4, verset 12, Hébreux 13, 8. Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Christ est la parole. Cette parole-là demeure, elle ne change pas. Et cette parole-là, elle est puissante. Parce que Dieu lui-même veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, tu peux mettre ta foi dans cette parole-là au nom de Jésus. Alléluia. Et juste un témoignage personnel par rapport à la foi dans la parole de Dieu. Et des fois, c'est des situations qui sont compliquées où tu n'as même aucun contrôle. Mais Dieu t'invite à mettre foi dans sa parole. Amen. Bon. Qui ici a déjà vu mes enfants dans l'assemblée? Quelqu'un les a déjà vus? Une fois, bon, ça va une fois. Amen, gloire à Dieu. Donc, je vais dire, mon épouse est en cheminement encore. On va dire ça comme ça. Donc, des fois, ça peut être compliqué, même pour les enfants. Parce que, s'il y a une différence de vision, c'est compliqué, hein? Mais le Seigneur fait grâce. Et, donc même pour ce qui est de semer la parole au niveau des enfants, c'est un défi. Donc, ce qui pour toi est normal, là, pour d'autres, c'est un défi. Hein? Donc, il faut rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Et donc, la plus grande aujourd'hui, donc, parce que donc, elle recevait des choses, d'autres choses. Donc, on peut même, quand je priais, donc, je priais pour elle. Parce qu'on a semé des choses. Vous voyez? Mais moi, ma conviction, et c'est là la foi, ma conviction est que, bon, Dieu nous recommande d'être sage. On ne va pas maintenant commencer à tout casser. Ça, c'était le avant, c'est ça qui allait se passer. On casse tout et puis. Mais la grâce de Dieu fait que tu laisses les choses entre les mains de Dieu. Et ma conviction propre, c'était que, mais Seigneur, voilà, fais ça, je ne veux pas venir, bon, je suis l'homme, non. Mais je crois au nom de Jésus que ta parole est tellement puissante. Et même si j'ai une petite ouverture pour semer une parole là, c'est plus puissant qu'une tonne de paroles négatives qui ont été semées dans la vie de mon enfant. Alléluia. Parce que je crois que ta parole est Dieu. Et je crois que la lumière là, on peut fermer ici, mettre ça dans le noir. Si on allume une petite bougie là, ça éclaire. Donc peut-être que je n'ai pas l'opportunité, peut-être comme des parents ici qui vont prendre leur enfant, s'asseoir et veulent enseigner la parole. Mais je crois que le peu là, la petite faille là, que j'ai pu avoir pour semer, je dois travailler avec. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la dernière qui est passée, qui bouche les oreilles, qui bouchait. Aujourd'hui, des fois, je la couche. Des fois, on est parents, on est même pasteur, et puis des fois, on oublie de... on est fatigué. Des fois, je la couche, et puis je vais partir bien, je vais être à côté en train de faire autre chose. Elle me dit, papa, t'as pas oublié quelque chose? T'as oublié de prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est Dieu qui fait cela. Et je veux encourager quelqu'un. Peut-être que tu es là. Tu as des défis comme ça. Fais confiance au Seigneur. Et pour ceux qui sont des parents, ta foi, ta prière est la couverture de ton enfant. Il y a des choses que moi j'ai laissées entre les mains de Dieu, ça fait longtemps.
Parce que, bon, il y en a qui sont nés dans les familles chrétiennes, qui ont grandi jusqu'à quand ils sont allés devant là-bas, là, ils ont laissé pour aller faire autre chose. Il y en a qui sont nés aussi dans des familles qui n'ont pas connu Dieu, et Dieu les a attrapés devant. Donc il dit, Seigneur, mes enfants là, c'est pour toi. On peut faire ce qu'on veut, ils sont scellés en toi. Et ce n'est même plus mon souci. Ce n'est même plus mon problème même. Moi, alléluia. Mais je continue à prier. Et des fois, le diable nous trompe à tomber dans, comment on va dire ça? Des fois, les situations sont tellement là que on s'est habitué et on ne prie plus. Et puis, bon, on laisse aller. Ça non plus, ce n'est pas bon. Tu continues à espérer et à prier avec foi. Mais en te déchargeant de toutes choses, parce que le Seigneur, lui, le contrôle au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est d'être convaincu que la parole de Dieu est vraie et elle est puissante. Et le deuxième point, c'est être convaincu de l'autorité qui est la tienne. Ça, on a parlé déjà il y a quelques dimanches par rapport à notre identité. Amen. Donc, crois que c'est Dieu t'a établi comme un représentant assermenté avec le pouvoir d'utiliser le nom, son nom, afin de permettre d'interdire, de lier et de délier au nom de Jésus. Alléluia. Tu es l'ambassadeur du royaume sur la terre ici. Donc, discerne que tu as une autorité. Qu'est-ce que tu dis là? C'est puissant. Ce n'est pas juste une parole de quelqu'un comme ça. C'est la parole d'une autorité. Et le troisième point, c'est de pratiquer la parole. Exerce ton autorité. Commence à t'entraîner un peu. Exerce ton autorité. Exerce. La Bible dit dans Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Tu écoutes, tu ne pratiques pas. Tu te trompes toi-même. Il ne va rien se passer. Il faut pratiquer. Alléluia. Il faut pratiquer. Gloire à Dieu. Et commence aujourd'hui. Commence à pratiquer la parole. Commence à faire confiance à Dieu et à pratiquer au nom de Jésus. À déclarer la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Et pratiquer l'autorité, ça commence dans la bouche. Au-delà de l'action, c'est qu'est-ce que tu dis. Ça commence par qu'est-ce que tu dis. Parce que l'autorité est dans ta bouche. Lorsqu'on parle de lier et délier, là, ce n'est pas aller lier, délier quelqu'un physiquement. Tu lies et tu délies par ta parole, par ta bouche. Tu peux te lier toi-même par ta bouche. Tu peux te délier toi-même par ta bouche. Et donc, il faut utiliser le pouvoir de la langue. Parce que ta langue a un pouvoir. Ce que tu dis là est puissant. Tu n'as pas idée de ce que tu dis. Et c'est puissant dans les deux sens. C'est puissant pour te détruire ou pour détruire. C'est puissant aussi pour bâtir. Proverbe 18, 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Il y a un pouvoir dans ta bouche. Dis à ton voisin, il y a un pouvoir sur ta langue. Exerce-la avec discernement. Amen. Il faut commencer à exercer. Tu as entendu durant ce mois, le mois dernier, on parle de règne. Commence peut-être les choses, les aspects où avant, tu avais d'autres réflexes. Commence à exercer, à pratiquer un peu. Je donne juste un autre témoignage comme ça rapidement qui s'est même passé cette semaine-là. Toujours avec ma plus grande encore. Elle partait se coucher et bon, elle avait des démangeaisons. Donc on a mis la crème et puis ben, ça continuait à la démanger pareil. Et bon, souvent quand c'est des petites choses comme ça, là, on oublie Dieu. Hein, on a tendance à... Souvent quand c'est les gros bobos, on pense à Dieu, on pense à prier. Des fois les petites choses, on dit, bon, ça va passer. J'avoue que personnellement, des fois, les petits bobos, bon, ok, on va laisser, ça va faire son effet, la crème va faire son effet, ça va passer. Mais là, à cause de la parole, à cause qu'on est dans ce point, on dit, bon, tu règnes, tu peux lier, tu peux lier, tu peux délier. Amen. Non, il faut pratiquer.
Donc là, simplement, j'ai pris la main de ma fille et dit, ok, bon, on va prier. On va prier que les démangeaisons, là, les bobos, que ça arrête, que tu vas bien dormir. En plus, elle, bon, quand elle est dérangée par quelque chose, là, elle va te faire une de ces crises-là, elle ne va pas dormir. Donc, juste ça, là, ça va ça va prendre 10 minutes, 20 minutes pour qu'elle. On a pris simplement, à cause de la parole. On prie, tu répètes après moi. Donc, le bobo, non, les démangeaisons, là, tu arrêtes au nom de Jésus, parce que je veux bien dormir. Prière toute simple. Instantanément, on a fini de prier là. Ça te démange encore? Non, ça ne me démange plus. Ok, on peut faire dodo. Ok, dodo. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, pratique. Simplement pratique. Commence à pratiquer. Commence à pratiquer. N'attends pas quelqu'un, n'attends pas que. Commence à pratiquer. Commence à exercer cela. Fais confiance au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, nous allons, pour terminer, nous allons prier. Par rapport à la langue et par rapport à l'autorité, c'est par la bouche, c'est par la langue. C'est important de tenir ta langue parce que ce que tu dis de ta bouche a un effet et est puissant. Si tu parles négativement, tu ouvres des portes négatives. Si tu parles positivement, tu parles selon la parole de Dieu, alors les bonnes choses aussi arrivent. Mais si vous déclarez, si tu déclares ce que Dieu dit, ta foi va progresser et elle va grandir. Et au contraire, si tu fais l'inverse aussi, ta foi va baisser. Alléluia. Et de manière pratico-pratique, et pour terminer là, par rapport à la clé de la foi, face à une situation, 3 points. Et là, devant un défi, cherche dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation? Première chose. Deuxième chose, médite ce que Dieu dit jusqu'à ce que ça ne soit plus dans ta tête, mais que ce soit même dans ton cœur. Que ce soit, voilà, que tu aies assimilé, intégré cela, que cela soit une vérité pour toi, au-delà de la réalité que tu peux voir. Que tu avais une conviction que personne ne peut t'enlever. Et lorsque tu es arrivé là, proclame la parole. Proclame, proclame, proclame. La parole qui est la vérité, la parole qui est le chemin, la parole qui est la vie. Alors, c'est simplement ça. On va se lever, on va pouvoir prier. Et si tu fais ces 3 choses ce mois-ci, te nourrir de la parole de Dieu, méditer la parole, croire en la parole, proclamer la parole, toi-même tu verras, et pratiquer, proclamer et pratiquer la parole, toi-même tu verras concrètement et effectivement des situations changer et la gloire, le règne de Dieu se manifester au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais inviter les chantres à venir. Alors, dans ce mois où la grâce est encore disponible, dans ce mois où le Seigneur lui-même donne des clés pour régner, le Seigneur te rappelle que il est le Dieu capable. Il est le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Alléluia. On prend le chant qui dit, le chant dit guérit encore, on va dire il agit encore, encore et encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps de régner n'est pas passé. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Et tu vas proclamer cela pour toi-même. Tu vas proclamer que le Seigneur est Dieu et il règne encore, il est vivant. Il n'est pas le Dieu d'hier uniquement, il n'est pas le Dieu de demain uniquement, il est le Dieu d'aujourd'hui. Et ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fait encore demain. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que tu es vivant, car tu agis encore. Ah Seigneur. Alors tu peux déjà élever la voix et te recommander au Seigneur et proclamer qu'il agit encore, il agit encore, il agit ce matin encore au nom de Jésus.
Merci, Père. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Il agit encore, C'est le Dieu Tout-Puissant, qui est celui-là qui agit, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit. Il agit encore. Seigneur, tu agis encore. Il agit encore. Il agit encore. Il agit encore. Il agit encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, il agit. Il agit encore. Il agit Encore. Seigneur, tu agis encore. Il agit encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras. Il agit encore. Il agit encore. Il agit encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le Alors tu vas dire, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Alléluia. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Amen. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Le miracle est là. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Tu verras, il agit encore. Tu verras. Il agit encore. Si tu crois. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Il agit encore. Il agit encore. Si tu crois. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Il agit encore. Alors tu peux lever la voix et tu vas déclarer ce matin. Tu vas prier, dis oui Seigneur mon Dieu. Ce matin je me lève et je saisis par la foi, je saisis les clés de la foi pour dominer, pour régner. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que je reçois, je discerne Seigneur mon Dieu, que réellement c'est ton plan, ton projet pour moi. Alors je reçois la parole qui est sortie ce matin avec foi. Je la saisis avec foi. Élève la voix et prie. Déclare, proclame au nom de Jésus. Père, oui, ce matin nous croyons et nous déclarons que tu es Dieu. Nous déclarons, Seigneur mon Dieu, que ce matin, tu as pourvu pour une parole, Seigneur mon Dieu. Tu as emmené, Seigneur mon Dieu, ta parole, ta clé, cette clé que tu donnes à ton peuple, Seigneur, pour être réellement affranchi ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Cette clé, Seigneur, pour régner et pour dominer, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, roi des rois, béni sois-tu, Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier selon le psaume 110, le verset 2. Alléluia. Et tu vas déclarer que l'Éternel étend de Sion le sceptre de ta puissance et te donne la foi
de dominer au milieu de tes ennemis, au milieu des obstacles, au milieu des défis, au nom de Jésus. Père, ce matin, je prie, je déclare, dans le nom puissant de Jésus, je proclame, Seigneur mon Dieu, que tu étendes, Seigneur, les limites. Tu étendes, Seigneur mon Dieu, oui, le sceptre de ta domination, le sceptre, Seigneur mon Dieu, de ta puissance sur ton peuple, dans le nom puissant de Jésus. Que tu leur donnes la foi pour dominer au milieu de leurs ennemis, pour dominer dans les circonstances difficiles, pour dominer dans les circonstances familiales, pour dominer dans les circonstances professionnelles, pour dominer, Seigneur, à tous égards. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors tu peux lever les mains. Je vais prier. Et tu vas répéter après moi. Père, je te rends grâce ce matin. Parce que dans ton amour, tu as jugé bon de me donner le royaume. Et donc le pouvoir de régner et de dominer. Je reçois ce matin la provision et la clé de la foi qui accompagne ta parole, esprit et vie, qui est sortie ce matin au nom de Jésus. En cette année 2026, j'arrache toute racine d'incrédulité qu'il pouvait y avoir encore dans ma vie. En cette année 2026, je refuse toute semence d'incrédulité et je commence à régner dans cette vie, dans ce mois, dans cette année, comme tu as décrété et jugé bon pour moi. Au nom de Jésus, je reçois la tranquillité et le repos, le calme et la confiance pour régner avec force en cette année, même au milieu des épreuves. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu.